Parce que je pense que c'est ça aussi, les franchises de super-héros ou les séries, c'est que c'est toujours la conjonction ou la greffe de variables sur des invariants. Et les variables sont souvent empruntées aux modes de l'époque, aux tendances lourdes de l'époque. Et c'est ça qui est pas très intéressant. Et ben là, par exemple, on en a fait quoi ? Sur l'invariance noire de Bruce Wayne, on a greffé une variable, on l'a hybridée d'une variable qui serait la variable du trauma. Et là, on peut se souvenir de Joker. Souvenons-nous de ce que Joker faisait de Joker. Le principe métaphysique du mal était quand même transformé en ado souffrant. Parce qu'il pleurait sa mère, en fait. Il était psychiatriquement atteint, etc. Le film est une réponse à Joker de ce point de vue-là. C'est-à-dire que Batman devient aussi ça. En tout cas, Bruce Wayne, c'est un traumatisé. Il est traumatisé par quoi ? Par la mort de ses parents. Donc là, tu sais, on se retrouve dans ce que nous sert le cinéma partout dans le monde. Il y a un épandage de ce genre de film qui est la fiction de deuil. C'est quelqu'un qui veut faire le deuil, qui est encore dans le post-trauma. Y compris les deux autres, Catwoman et le Riddler. Tout à fait, tous sont pris là-dedans. Ils sont tous orphelins. En tout cas, ils ont tous un trauma qui les a touchés et dont ils essaient de se remettre. Donc, c'est quelqu'un qui va engager, ce qui revenait un petit peu à ta piste psychanalytique, un travail de deuil ou du deuil. Ça dépend de la préciosité de celui qui parle. Donc, il est engagé, par exemple, par The Riddler. The Riddler est son psychanalyste. The Riddler est son révélateur. Il le soumet à un jeu de pistes pour l'amener à une vérité. La vérité étant quoi ? Étant que ses parents qui le mythifient, a fortiori depuis qu'ils sont morts. Notamment son père, Thomas Wayne. Son père était au bout du compte un peu mouillé. Il n'était pas le généreux philanthrope en exception de la corruption généralisée que le petit Bruce aime à apercevoir. Parce qu'il a commandité un meurtre, je crois. C'est ça, il a mouillé avec Falcon, quoi, en gros, puisque Falcon est un petit peu l'autre nom du mal, joué par Turturro. Bon. Mais ça fait aussi partie du travail de deuil. Parce que c'est quoi le travail de deuil, en fait ? C'est aussi, métaphoriquement, c'est savoir s'arracher à ses parents. C'est-à-dire que je me rends compte que mes parents sont pas parfaits, en fait. Et c'est ça, faire le deuil de l'enfance. C'est faire le deuil des parents parfaits. Et là, ça fait partie du travail de deuil que The Riddler propose de faire par son jeu de piste, par son scénario oedipien. Ça fait partie du travail de deuil que de se rendre compte que tes parents que tu mythifiais n'étaient pas si vertueux. Et donc, peut-être que tu auras un peu moins de mal à te remettre de leur mort. Tu vois, on est dans cette trame-là. Bon, donc ça, c'est la variation très d'époque et très, je dirais, schématique et banale que propose cette mouture par rapport à un invariant qui est la noirceur de Batman. Mais il y a un autre truc, moi, qui m'intéresse et qui m'a toujours intéressé dans les Batman, c'est la noirceur d'être un héros. Voilà. Alors, c'est ça la touch de Batman dans la bande des super-héros, c'est que c'est quelqu'un qui vit assez mal le fait d'être un super-héros et qui s'interroge en fait beaucoup sur ce statut dont il a hérité malgré lui. Un peu qui renvoie à la phrase de Spider-Man, à grand pouvoir, grande responsabilité. Tout à fait, absolument. Sauf que Spider-Man, je pense, j'ai pas vu les derniers Spider, donc je peux pas vraiment, j'ai pas fait le suivi du truc. Mais dans mon souvenir, le vivait pas comme Batman le vit. Batman le vit d'abord comme un destin, avec ce que ça comporte toujours de coercitif, un destin. Tu sais, c'est un peu la mélancolie du prince William, qui m'émeut toujours beaucoup, moi. Tu sais, tu nais prince, quoi. C'est quand même, c'est un destin. Du prince Harry ou William ? Alors les deux. Mais c'est surtout parce William. Il y en a un qui le vit mieux que l'autre. Hein. Ouais, c'est William qui va prendre le. Mais oui, Harry lui fait son petit punk à 2 balles. Mais moi, c'est William qui m'intéresse. Dans la famille royale, je préfère William. Même physiquement, il est chauve. Et moi, j'ai toujours une sympathie pour les chauves. Non, mais tu vois, c'est un dessin. Ce que d'ailleurs signifie, tu vois, le système de signes que dispose la dernière scène du film. Catwoman et Batman sont côte à côte en moto. En moto, ouais. Catwoman part sur la droite. Ouais, et lui sur la gauche. Et il ne voit que lui dans son rétroviseur, il ne voit pas elle. Et c'est quoi en fait ? Moi, je ne pourrais pas avoir d'histoire d'amour. Pourquoi ? Parce que moi, mon dessin, c'est d'être un super-héros, donc solitaire. Ce qui aura été traduit 2 minutes avant par une réplique assez bonne de Catwoman qui dit « Ah, c'est vrai », au moment où elle le chauffe un peu, et il se retire, et elle lui dit « Ah, je sais, oui, c'est vrai que t'es déjà pris. » Il est déjà pris, il n'est pas pris par une femme, il est pris par une vocation, par un destin. C'est d'être un super-héros. Donc ça, c'est le premier effet. Mais le truc beaucoup plus intéressant encore... Et côté addictif aussi, hein, qui est aussi oui, ça, c'est souligné par Reeves. Ouais. C'est une addiction, en fait. Absolument. Il ne peut pas s'empêcher de, quoi. Ah, ouais. C'est marrant, tu vois. Reeves, qui est très dans la psychologie d'époque, dit addiction. Moi, je préfère dire destin. C'est pas le même niveau, je dirais pas, c'est pas le même niveau au sens qualitatif, mais c'est pas le même plan d'analyse. Mais il y a peut-être les deux, d'ailleurs, puisque c'est vrai que le dernier plan final... en hauteur où on voit Batman avec sa torche, avec son fumigène prendre le lead, c'est en fait ce côté-là, ce côté destin, ce côté je prends mes responsabilités. Je prends mes responsabilités, grand pouvoir, grande responsabilité. Mais après, le destin est une malédiction aussi. C'est ça que porte Batman d'épisode en épisode, et dans celui-là aussi. Alors il faut expliquer cette malédiction. Pourquoi c'est une telle malédiction ? Et pourquoi c'est inquiétant pour Batman d'être le super-héros voué à sauver Gotham ? Tu sais, il y a une phrase qui est très connue de Brecht. J'en oublie toujours le libellé exact.
Mais c'est à peu près. T'es sûr que c'est Brecht cette fois-ci? Parce que la dernière fois, tu nous as sorti une citation de. Ouais. Et c'était pas Talleyrand. De Talleyrand. Et c'était le cardinal de Retz. Oui, mais tu sais, en fait, tout ça, c'est un peu pareil. Hein. D'abord, c'est le même siècle. N'importe quoi. Ben, on l'attribue à Talleyrand, figure-toi. Ah, c'est pas bien de me prendre en faute. Tu sais, je perds. Les gens m'accordent un crédit culturel énorme. Hein, donc, t'es en train de me griller là. Alors là, je suis à peu près sûr que c'est de Brecht. Il est bien mal en point, le pays qui a besoin de héros. Bon, je crois que c'est à peu près ça, le libellé. Alors c'est intéressant. Pourquoi il est bien mal en point, le pays qui a besoin de héros? Parce que si un pays a besoin de héros, c'est qu'il est mal. Tout simplement. Donc le héros est un symptôme du mal. Il est le sauveur du mal, mais il en est aussi le symptôme. Il est le guérisseur de la maladie, mais il en a aussi un symptôme. C'est-à-dire qu'il est indissociable du mal. Il y a une espèce de lien organique entre le sauveur et le mal lui-même. Sachant que Gotham City va pas très bien. Hein. Gotham City va pas du tout bien. Gotham City est en plus... Alors c'est là que viendrait le côté hyper... Comment dire, la malédiction d'avoir à sauver cette ville. Parce que c'est une ville corrompue, c'est une ville vraiment, mais c'est l'enfer en fait, c'est l'enfer sur terre, tout le monde, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, et là ils en font des caisses. Hein, en plus elle est bien crade la ville. Hein, elle est crade, elle a tout contre elle, quoi. On voit bien que tout est gangréné par la pègre en fait, y compris les gens qui seraient censés nous débarrasser de la pègre. Donc ça c'est la grande mélancolie de Batman. Tiens, au truc suivant. C'était assez simple quand les super-héros apparaissent dans les années 30-40, ils sont là pour sauver l'Amérique. Bon. Sauver l'Amérique d'un envahisseur extérieur, d'un danger extérieur. C'est pour ça que ça a beaucoup accompagné la guerre froide aussi, les super-héros. C'était un petit peu connexe, quoi. Bon, là, tout va bien. L'Amérique, c'est chouette. En face, c'est vraiment des sauvages communistes. Donc, je n'ai aucun scrupule à sauver le bien contre le mal. Tout va bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire de sauver une ville qui est elle-même hyper corrompue?